c'est ça pourquoi on vous invite. Je veux que vous me parliez de ça. J'ai le sentiment, en regardant le document, parce que je l'ai regardé tantôt avant d'entrer en ondes, M. Navel, que ça correspond, pas parce que c'est ma vision à moi, pas du tout, c'est pas que moi, mais ça correspond à une des choses qui a été répétée souvent, c'est-à-dire, on revient quasiment à la base, parce que vous proposez un tramway pas si long, pas si complexe, mais qui correspond plus à ce que la plupart des observateurs extérieurs à la politique disent, c'est-à-dire prenons l'endroit où il y a le plus de véhicules qui passent, puis essayons de passer là, et non pas de faire du développement urbain comme était l'idée de M. Labaume de descendre sur Charest, qui nous semblait une hérésie. Alors, expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous avez comme idée aujourd'hui, qu'est-ce que vous lancez comme Nous, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas juste le tram, le message. Le message, c'est de répondre au plus grand nombre possible. On se positionne pas à Démocratie Québec contre l'automobile. On se sert du réseau routier qui est énorme sur la ville de Québec. On sait que le nombre de kilomètres par habitant est un des plus élevés au Canada. Est-ce qu'on peut en faire une force plutôt de voir des points de congestion? Et en superposant les calques, c'est-à-dire qu'on prend le calque du réseau routier, auquel on superpose le calque du transport en commun, d'un réseau cyclable structuré et connecté, parce que beaucoup de pistes cyclables ne sont pas connectées. On met aussi un système piéton efficace. Donc un stencil par-dessus l'autre, comme oui, à l'école. Mais il faut que ça communique. On veut que ça communique, parce que en ce moment ça se communique pas. Et important, donc 3 points importants. Le tram en Haute-Ville, là où c'est le plus achalandé. Donc c'est Laurier, c'est sûr que vous partez à Laurier. Oui, mais on part de Saint-Roch. On part de Saint-Roch. On monte la couronne, la côte d'Abraham. Là, on fait un tunnel et on ressort par René-Lévesque. Et après, on choisit soit chemin Sainte-Foy, soit René-Lévesque, jusqu'à l'université Laval. Assez court. Très court. Il y a des études qui montrent que en 2014, il avait été estimé à 183 millions. On estime qu'avec le temps qu'on a perdu, à 200 millions, 230 millions, on est dans les chiffres. Mais depuis 2013, on parle de ce type de parcours. Depuis 2013, on a perdu beaucoup de temps, mais on a perdu énormément d'argent. Dites-moi, M. Navel, dans votre évaluation à Démocratie Québec, est-ce que vous partez du principe que, par exemple, quand on a laissé tomber le SRB avait été annoncé comme étant une solution temporaire qui allait mener vers un tramway. Donc, exactement. Vous dites, pourquoi faire un SRB? Allons directement au tramway. C'est-tu votre réflexion de base? C'est notre réflexion, mais à long terme. Parce que si on étudie le SRB, pour revenir sur votre exemple, le SRB, au bout d'un moment, après 15 ans, il est plus capacitaire. Ça veut dire qu'il n'est pas suffisant pour l'achalandage qu'on voit pour 2040. Donc, on aurait été obligé de passer ensuite à un tramway. Donc, autant tout de suite passer à un tram. Juste là-dessus pour que tout le monde vous suive. Quand on parle d'SRB, on comprend que c'est des autobus un peu plus longs, mais un tramway, on peut ajouter, donc, il y a plus de capacité par voyage, c'est ça que vous dites? Un SRB, c'est 120 personnes. Un tram, ça peut aller jusqu'à 150. La fréquence d'un tram, c'est aux 3 minutes. Et c'est un parcours dédié qui est prioritaire, c'est ça? Qui est prioritaire. Ça, on le voit dans les villes. Tous ceux qui ont vu le tramway comprennent que quand le tramway s'avance, tout arrête, on passe. Et ce que je veux dire, c'est que M. Labaume a amené plein de choses de Bordeaux, mais il a oublié le tramway. Et c'est l'élément le plus structurant à Bordeaux. J'ai fait mes études à Bordeaux avant le tram, j'y suis retourné après. C'est extraordinaire les changements que ça fait.